Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est améliorer la performance de votre ordinateur avec PC Manager. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ces petits gestes nous aident à progresser sur YouTube. Si vous avez l'habitude de travailler sur un ordinateur Windows, sûrement que vous avez une fois remarqué que vous êtes en train de fermer un programme, mais le programme ne se ferme pas, ou bien vous essayez d'ouvrir une fenêtre, mais elle ne s'ouvre pas, ou encore vous remarquez simplement que la machine est figée. Ces petits problèmes, on peut les régler facilement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le logiciel appelé PC Manager pour améliorer la performance de votre machine. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et association, responsable religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Mes amis, me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous allons apprendre comment booster notre PC ou encore comment améliorer la performance de notre ordinateur de bureau. Pour le faire, nous aurons besoin d'un petit logiciel appelé PC Manager. Alors permettez-moi d'abord d'ouvrir mon navigateur pour que je puisse vous montrer comment on peut aller et télécharger PC Manager. Pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Microsoft Edge. Le voici. Et une fois le navigateur ainsi ouvert, dans la barre d'adresse, je vais saisir. Alors voici l'adresse de la plateforme pour télécharger Windows PC Manager. Je vais laisser ça aussi dans la description de cette vidéo. Alors on avance. Ok, alors sur cet écran, nous pouvons télécharger PC Manager. En fait, c'est un logiciel qui nous permet de nettoyer notre ordinateur afin d'améliorer sa performance. Ok. Alors, une fois sur le site web comme ceci, nous allons cliquer sur Download ou télécharger. Okay, je peux appuyer sur ouvrir pour l'installer immédiatement ou encore je peux choisir d'enregistrer ça sous un dossier et l'installer plus tard. Alors si par exemple je faisais sous enregistrer sous, je peux maintenant choisir d'enregistrer ça sur mon ordinateur, par exemple ici. Alors voici le nom du logiciel, enregistrer. Okay. Et maintenant je peux ouvrir le dossier ici. Alors voici le logiciel ici. Ok, Microsoft PC Manager. Alors je clique droit là-dessus et je fais ouvrir pour commencer l'installation. J'accepte et installe. Ok, alors l'installation est terminée. Je peux appuyer sur Launch Now pour démarrer le programme. Mais comme nous avons fini avec ceci, permettez-moi de fermer ça aussi. Réduire ceci. Ok, alors je vais appuyer sur Launch Now pour commencer le programme. Ok, alors voici l'interface de PC Manager. Au fait, il y a deux versions. Ça, c'est la version originale, version 1. Mais bon, après, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi télécharger l'autre version. Alors, cette version originale vous permet simplement d'améliorer
la performance de votre ordinateur. Peut-être vous travaillez sur votre ordinateur de bureau, tout va bien, mais depuis un temps vous remarquez que quand vous démarrez la machine, ça prend beaucoup de temps pour démarrer, et quand vous lancez une application, elle prend aussi beaucoup de temps pour s'ouvrir. Ok, il y a plusieurs raisons qui peuvent créer ce genre de problème, mais la plupart c'est que vous avez trop de process qui sont en train de travailler dans l'arrière-plan, et aussi les logiciels par défaut qui démarrent avec votre machine sont trop nombreux. Alors vous pouvez venir ici et améliorer tout ça. Ok, alors quand vous avez le logiciel ainsi ouvert, et si vous ne savez pas par où commencer, la meilleure des choses c'est que vous appuyez simplement sur booster ou bien boost. Alors quand j'appuie sur booster, vous allez voir, ceci m'indique la mémoire qui est présentement utilisée. Alors vous voyez que ici à 70% ou bien 75% de ma mémoire ici, et temporary file, ça veut dire fichier provisoire. Alors ce sont des fichiers que la machine garde, pour que si vous avez besoin, par exemple vous visitez un site régulièrement, alors la machine n'est pas obligée que chaque fois d'aller pour télécharger le contenu de ce site. Alors il garde quelques fichiers provisoirement. Ok, alors vous pouvez supprimer toutes ces choses pour libérer la mémoire de votre ordinateur et aussi améliorer sa performance. Pour le faire ici, vous appuyez simplement sur booster ou encore boost. Ok, alors il a nettoyé tout ici, et pour ici c'est storage management ou encore gestion de stockage. Peut-être vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur et vous vous rendez compte que vous n'avez plus assez d'espace sur votre disque dur. Alors vous pouvez venir ici et vous pouvez d'abord demander de faire le deep cleanup ou encore nettoyer en profondeur. Alors ceci va vérifier votre disque dur, vérifier, voir tout ce qui est là-bas et que vous n'en avez pas besoin. Alors il va les sélectionner et vous proposer de les supprimer. Ok, par exemple vous voyez ici, alors system cleanup, alors il va vérifier tous ces dossiers, et s'il y a quelque chose là-bas que je n'ai pas vraiment besoin mais ça prend l'espace, alors il m'indique et je peux aussi ajouter, et maintenant je peux aller sur proceed pour avancer et nettoyer. Vous voyez. Alors ces petits travaux permettent à votre ordinateur de fonctionner plus vite, c'est tout. Ok, si je retourne ici, ok, nous avons fait le deep cleanup. Ici c'est manage large files. Alors des fois vous allez remarquer qu'il y a certains fichiers qui sont très grands sur votre ordinateur, peut-être les vidéos et autres qui prennent beaucoup d'espace. Alors vous pouvez venir ici pour voir quels sont ces types de fichiers. Par exemple ici, il peut sélectionner les fichiers supérieurs à 10 mégaoctets ou encore les fichiers supérieurs à 1 gigaoctet. Alors vous pouvez demander de sélectionner ce que vous voulez et quel type de fichier. Ok, et quand vous le faites maintenant, vous pouvez aller sur voir dans l'explorateur et lui-même va parcourir la machine et vous montrer. Alors maintenant moi je vais regarder, alors selon mes critères ici que j'ai choisi, c'est-à-dire les fichiers supérieurs à 1 gigaoctet qui sont disponibles sur mon ordinateur, que ce soit les documents, les vidéos, les audios, les photos. Alors il a parcouru et c'est ce qu'il a trouvé. Alors il me dit que ce sont les fichiers là qui sont en train de prendre l'espace sur mon ordinateur. Alors si j'ai besoin, je peux les supprimer. Ok, dans mon cas ici je ne suis même pas obligé, parce que comme vous voyez, si j'ai activé ça, que ça soit uniquement disponible sur le OneDrive, alors je ne suis pas obligé de les supprimer, mais au moins lui il arrive à détecter les fichiers ici par rapport à leur taille. Ok, alors je peux fermer. Ok, en fait ce sont ces petits trucs que j'ai pensé utile de partager avec vous. Vous pouvez venir voir comment vous pouvez les utiliser pour améliorer la performance de votre ordinateur. Par exemple si j'allais sur Storage Sense, ok, ici il va m'indiquer combien d'espace j'ai utilisé par rapport à mon disque dur, et si je peux supprimer autre. Ok, ici ce n'est pas très grave, comme je vous le dis, je suis en train de travailler avec mon OneDrive, alors je ne suis pas vraiment obligé de faire ceci, mais si chez vous avez le besoin, moi je ne fais que vous dire que il y a cet outil ici qui vous permet de nettoyer votre ordinateur et d'améliorer sa performance. Vous voyez.
Alors si on va sous Process Management ici, vous allez voir que ce que vous voyez ici, ce sont les logiciels qui sont en train de fonctionner au même moment que je suis sur l'ordinateur. Ok. Alors si je remarquais que mon ordinateur était très lent, alors je peux vérifier ici pour voir quels sont les programmes qui sont en train de fonctionner. Et si je n'ai pas besoin d'eux, alors je vais simplement appuyer sur End Task ici, ou bien End ici, et ça va terminer le travail. Par exemple, celui-ci, je n'ai pas besoin de lui présentement, alors je peux faire End et ça va couper, vous voyez. Ok, et les autres dont j'ai besoin, je laisse. Ok, en fait, ces choses là, même si vous n'avez pas le seul logiciel, vous pouvez les faire si vous savez là où il faut aller, c'est dans les paramètres. Mais ce que le petit logiciel a fait, c'est que il a collecté tout ça là et il a mis ça au même endroit. Alors même si vous êtes novice, si vous n'êtes pas un expert dans l'utilisation des ordinateurs, il suffit simplement d'ouvrir le logiciel et vous pouvez accéder à toutes ces raccourcis facilement, c'est tout. Ok, alors c'est ici que vous pouvez venir. Si vous remarquez qu'il y a un programme qui est en train de consommer beaucoup de ressources sur votre ordinateur, c'est ici que vous pouvez venir et l'éteindre. Par exemple ici maintenant il m'indique que j'ai seulement 3 qui fonctionnent. Ok, et ici c'est Startup Apps. Startup Apps, ce sont les logiciels qui démarrent par défaut avec votre ordinateur. C'est ça qui fait que des fois votre ordinateur prend beaucoup de temps à démarrer parce que toutes ces applications doivent d'abord s'ouvrir. Alors vous pouvez cliquer là-dessus et voir qu'est-ce qui est ici et dont vous n'avez pas besoin que ça démarre automatiquement avec votre ordinateur. Ok, alors bon, chez moi ici OneDrive, j'en ai besoin, mais par exemple comme c'est pour la démonstration, alors je peux décider d'éteindre Protron par défaut, surtout que j'ai déjà un autre VPN ici, alors je peux éteindre celui-ci. Ok, alors c'est à vous de regarder et de voir si vous n'avez pas besoin de quelque chose, mais cette chose ralentit votre ordinateur, alors vous pouvez vérifier ici et les désactiver au fur et à mesure. Ok, alors ici nous sommes sur Cleanup. Et ici nous sommes sur sécurité. Alors vous pouvez utiliser ceci aussi pour vérifier, voir si votre machine est vulnérable. Alors si vous pouvez faire le scan et il va vérifier, voir si tout va bien sur votre ordinateur ou s'il y a un problème. Ça peut prendre un peu de temps, mais je ne veux pas le faire jusqu'à la fin parce que bon, c'est pour la vidéo, mais moi je vous conseille de temps en temps de vérifier ici pour scanner votre machine et être sûr que tout se passe bien. Moi je vais annuler pour qu'on puisse continuer. Ok, alors ici c'est Cleanup. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les déchets sur votre machine pour que ça fonctionne vite. Et ici c'est sécurité. Vous pouvez l'utiliser pour être sûr que votre machine est mise à jour et tout fonctionne bien aussi de ce côté. Alors c'est pratiquement ce qu'il faut savoir sur ce petit programme. Si j'allais sous paramètres, settings, ok, je peux décider de démarrer PC Manager automatiquement avec mon ordinateur, c'est-à-dire quand je démarre mon ordinateur, le logiciel aussi démarre, et je peux aussi décider de prendre les mises à jour automatiques ici. Et si je ne veux pas, alors je peux aussi les éteindre. Ok, comme je vous le disais, si nous sommes sur la première version, ok, alors vous voyez ici c'est version 1.24. ok, alors c'est l'une des premières versions. Cette version elle fonctionne bien, mais elle est très basique. Ok, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais il y a aussi une nouvelle version qui n'est pas malheureusement disponible sur le même site où nous sommes allés, mais vous pouvez aussi le retrouver en ligne pour télécharger. D'ailleurs, permettez-moi de fermer ceci et je vais vous montrer comment vous pouvez aussi télécharger l'autre version et l'installer. Alors pour le faire, permettez-moi de retourner dans le navigateur. Et bon, je vais minimiser ceci et dans la barre d'adresse je vais coller le lien pour l'autre version. Vous pouvez aussi trouver ce lien dans la description de cette vidéo. Alors sur cette page vous pouvez trouver Microsoft PC Manager version 3.0 bêta. Ok, elle a plus de fonctionnalités, alors pourquoi j'ai décidé de vous montrer ça aussi. Ok, alors sur cette page ici vous pouvez cliquer ici pour télécharger bêta, ou encore si vous voulez la version originale, c'est-à-dire celle que nous avons utilisée, vous pouvez cliquer ici et l'accéder. Ok, alors si vous vous rappelez, c'était ici qu'on est venu pour faire le téléchargement de version 1, vous voyez.
Ok, mais maintenant on n'a pas besoin de le faire ici, on peut le faire à partir d'ici. Et cette fois-ci nous allons cliquer sur Microsoft PC Manager 3.0 bêta. Ok, et tout comme on avait fait avec l'autre, on va aussi l'enregistrer. Ok, je vais ouvrir mon dossier de téléchargement ici, on va voir. Alors voici le premier qu'on avait installé. Alors voici le deuxième, vous voyez PC Manager Offline. Ok, alors je peux aussi l'installer sur cette machine et vous allez voir la différence. J'accepte et j'installe. Ok, l'installation est à présent terminée. Alors je vais appuyer encore sur Launch Now. Permettez-moi de fermer ceci. Alors voici l'autre version du logiciel. Bon, je vais revenir à ceci. Ok. Alors c'est pratiquement la même chose, sauf que ici on a ajouté quelques fonctionnalités, à savoir Toolbox ou encore outils. Alors si j'allais par exemple sur Toolbox, vous allez voir que il y a ces outils qui sont ajoutés. Par exemple, je peux choisir de afficher le Toolbox ou encore l'outil ici, et vous allez voir que ça va sortir sur l'écran. Par exemple, vous voyez ici, c'est capture d'écran. Je peux utiliser cet outil pour faire les captures d'écran en même temps. Par exemple, bon, si je faisais ceci, vous allez voir. Vous voyez, alors et c'est enregistré aussi sur mon ordinateur. Et si j'ouvrais le dossier de capture d'écran, vous allez voir que c'est enregistré dedans, vous voyez. Ok, alors ce ne sont que les petits outils qui sont ajoutés ici. Alors c'est ça, quand vous cliquez sur Toolbox, vous avez accès à tous ces outils, c'est-à-dire capture d'écran, pour aussi ouvrir ça dans son dossier, enregistreuse vocale, ok, et bloc-notes, calculatrice. Et vous-même vous pouvez créer vos propres outils. Alors c'est ça la différence entre cette version et la première qu'on avait installée. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aussi essayer celle-ci pour voir. Et si vous allez sous application, même chose, vous pouvez décider de voir combien d'applications sont en train de fonctionner présentement. Vous voyez la liste, et ceux dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez arrêter. Et c'est ça, ok. Alors je pense que j'ai tout expliqué. Une fois encore, ce logiciel est en version bêta. Alors vous pouvez essayer, vérifier, et vous allez voir comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer la performance de votre ordinateur. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui, et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment utiliser le logiciel PC Manager pour améliorer la performance de votre ordinateur, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager la vidéo avec vos collègues. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.